वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा, नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission La femme en islam, du mythe à la réalité. Cette émission a pour but de briser toutes les mauvaises perceptions que l'on pourrait avoir à l'encontre de l'islam sur des thèmes ayant trait à la femme. Nous répondons aux allégations en rétablissant la vérité à la lumière du Saint-Coran, des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des écrits du Messie premier alayhi salam et des califes, entre autres. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du témoignage de la femme en islam. Selon la critique, le témoignage de la femme ne vaudrait que la moitié de celui d'un homme. Est-ce bien la réalité? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec mes sœurs ici présentes, Mariam Tejou et Malihala Albiari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue et merci de participer à notre émission. Comme je l'ai dit, beaucoup pensent qu'en matière de témoignage, il faut 2 femmes pour un homme en islam. Il est vrai que tel est le cas en droit positif dans beaucoup de pays musulmans. Beaucoup de pays comme le Bahreïn, l'Égypte ou même l'Arabie saoudite stipulent que le témoignage de la femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme. Ceci a même été codifié en droit juridique en Syrie, en Iran et en Irak. Le Maroc, quant à lui, a adopté cette approche en droit familial et au Yémen, le témoignage de la femme en matière d'adultère n'est pas du tout admis. Cela est invraisemblable et étonnant qu'au XXIe siècle, le témoignage d'une personne soit écarté et juste basé sur le fait qu'elle soit une femme. Quel est donc le fondement d'une telle règle de droit? Mariam, pouvez-vous nous en parler? Effectivement, Tanwir, c'est quelque chose qui surprend. C'est assez surprenant de voir que le témoignage d'une personne soit écarté uniquement basé sur le fait qu'elle soit une femme. Donc, d'où vient cette règle? Cette règle, en fait, elle découle d'une mauvaise interprétation du verset 283 de la sourate Al-Baqarah, et je vais vous lire la traduction. Ô vous qui croyez, quand vous empruntez de l'argent à terme fixe, consignez la dette par écrit, et qu'un scribe l'écrive scrupuleusement en votre présence. Et aucun scribe ne doit refuser d'écrire, car c'est Allah qui lui a octroyé la connaissance. Qu'il écrive donc, et que dicte celui qui encourt l'obligation, qu'il craigne Allah, son Seigneur, et ne diminue en rien la somme. Mais si le débiteur est faible d'esprit, ou faible ou incapable de dicter lui-même, alors que quelqu'un qui est à même de veiller à ses intérêts dicte en toute équité. Et appelez 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, alors choisissez un homme et 2 femmes de celles qui vous plaisent comme témoins, de sorte que si la mémoire fait défaut à l'une des 2 femmes, l'autre femme soit là pour lui rappeler. Donc, plusieurs interprétations erronées ont été faites de ce verset, notamment que le témoignage d'une femme est par nature inférieur à celui de l'homme, ou encore que la femme elle est plus susceptible d'être sujette à l'oubli ou à la confusion. Et ce verset a été également à maintes reprises cité par les savants du Moyen-Âge qui veulent établir l'idéologie que l'islam traite la femme comme étant moindre que l'homme, qui est évidemment faux. Et ce sont des accusations qui ne sont pas fondées et elles ne reflètent surtout pas les enseignements de l'islam. Alors, vous évoquez une interprétation erronée. Pouvez-vous nous en dire plus? Toujours concernant l'interprétation erronée de ce verset,
Le quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, nous indique dans son livre intitulé Islam's Response to Contemporary Issues qu'il est en fait très important de se rappeler que ce verset a été complètement mal appliqué et utilisé entièrement hors de contexte par les savants du Moyen-Âge qui insistent que, selon l'islam, le témoignage d'une seule femme ne suffit pas. Et ils prétendent que pour chaque exigence juridique, le témoignage de 2 femmes demeure essentiel là où celui d'un seul homme suffit. Donc, suivant cette logique, ils disent que quand le Saint-Coran requiert le témoignage d'un homme, celui de 2 femmes peut le remplacer. Et quand le témoignage de 2 hommes sont requis, alors il faut celui de 4 femmes. Et quand 4 hommes sont requis comme témoins, 8 femmes doivent témoigner. Comme nous pouvons le voir, ce concept il est tellement irréaliste et étranger aux enseignements islamiques que cela devient exaspérant de voir une telle prise de position par rapport à cette importante question juridique. Nous voyons donc que l'application couramment faite de ce verset n'est pas la bonne. Maliha, pouvez-vous nous expliquer ce qu'établit ce verset en réalité? Eh bien, toujours dans l'ouvrage que Maryam vient de citer, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh nous indique que ce verset ne s'applique uniquement qu'en matière financière. De plus, Hazur Rahimullah alayh souligne plusieurs points qu'il demeure important de comprendre afin de mieux cerner la portée de ce verset. Premièrement, ce verset ne requiert pas le témoignage de toutes les 2 femmes. Et deuxièmement, le rôle de la 2e femme est clairement spécifié et limité à celui d'un assistant. Et troisièmement, si l'assistante, elle, qui n'est pas en train de témoigner, trouve dans le témoignage de la première femme une lacune quelconque indiquant que cette dernière n'a pas complètement compris l'esprit du contrat, elle peut l'aider à mieux comprendre ou encore à se rappeler. Et quatrièmement, il revient entièrement à la première femme d'être d'accord ou pas avec son assistante et son témoignage reste complètement indépendant. Et en cas de désaccord avec l'assistante, c'est elle qui détient le dernier mot. Le premier point que Hazur Rahimullah alayh a souligné est que le verset n'implique en aucun cas que le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un homme. Il convient qu'une seule femme témoigne et non les 2. Et ce n'est qu'en cas où elle a besoin d'une assistante quelconque et d'aide pour se souvenir de quoi que ce soit qu'elle peut faire appel à son assistante. Le rôle de l'assistante est donc strictement limité à aider le témoin principal à se rappeler d'un détail quelconque et non à procurer un second témoignage de son propre chef. Vous avez raison de faire ressortir ce point, car effectivement, si le témoignage d'une femme ne suffisait pas ou était défaillant d'une manière ou d'une autre, le Coran aurait imposé 2 témoins femmes dans divers d'autres scénarios et circonstances. N'est-ce pas, Maryam? Tout à fait. Prenons l'exemple du chapitre 4, verset 16, où 4 témoins sont exigés. Alors, le langage utilisé dans ce verset est neutre, ce qui implique que les témoins peuvent être 4 hommes ou 4 femmes. Et le verset n'énonce pas non plus l'exigence de 2 femmes témoins pour chaque homme. Au contraire, il implique que le témoignage d'une femme est bien égal à celui de l'homme. Tel est le cas également lorsqu'il s'agit d'une épouse qui témoigne à l'encontre de son époux, surtout concernant des accusations d'adultère, comme décrit dans le Saint-Coran dans les versets 7 à 9 du chapitre 24. Encore une fois, le poids du témoignage de l'épouse est considéré comme étant suffisant et égal à celui du témoignage de l'époux. Ce principe d'égalité sous-entend que la femme ait le même statut, les mêmes droits et aussi les mêmes opportunités que les hommes. Dans l'idéologie islamique, ceci demeure un principe qui a été établi en fait depuis le tout début de la création. Et dans le chapitre 4, verset 2 du Saint-Coran, il est mentionné clairement que les hommes et les femmes ont été créés d'une seule entité.
qui est en nette contradiction avec l'idéologie chrétienne qui, elle, stipule que la femme a été créée d'un code d'Adam. Contrairement à la Bible, le Saint-Coran, lui, il met l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Et ça, dès leur création, en fait. De plus, le verset 98 du chapitre 16 énonce que, je cite, « Quiconque agit avec droiture, homme ou femme, nous accorderons assurément leur récompense à ceux-là, selon la meilleure de leurs œuvres. » Fin de citation. Ceci écarte catégoriquement toute discrimination basée sur le genre et cela prouve bien que l'islam a toujours été pour l'égalité et la protection des droits de la femme. En effet, cependant, tous ces enseignements semblent être mis à l'écart quant à l'application du verset 283 de la sourate Al-Baqarah traitant du témoignage des femmes. Comment donc réconcilier les deux? Il faut tout d'abord se rappeler que le Saint-Coran a été révélé dans un contexte social arabe qui traitait très mal les femmes et ces dernières n'avaient aucun droit. Elles ne disposaient d'aucun contrôle quant à leur mariage, leurs biens ou encore moins en matière financière. Et c'est à la lumière de cet ordre social qu'on peut réellement apprécier la portée révolutionnaire de ce verset qui définit un scénario très précis, c'est-à-dire l'établissement d'une transaction financière dans laquelle opère le principe de deux témoins. Dans une telle société, l'absence de femmes d'un tel scénario n'aurait pas été particulièrement remarquée et les femmes n'avaient aucun accès à l'éducation, au travail ou encore à des postes de responsabilité en dehors de leur foyer. Et comment on pouvait donc s'attendre à ce qu'elles donnent des témoignages fiables en matière de transactions financières? Et malgré tout cela, le Saint-Coran établit une disposition spéciale pour l'inclusion du témoignage de la femme. Une nouvelle civilisation était en train de naître avec l'avènement de l'islam. Une civilisation où les femmes allaient jouir du même statut que celui des hommes. Il est bien plus important ici de souligner l'inclusion même de la femme dans un tel scénario au lieu de s'attarder sur les chiffres. Les femmes étaient exclues du monde des finances et du droit par principe, et ce verset du Saint-Coran a été hautement innovateur en ce qu'il introduisait la femme dans la sphère des finances, du droit et du commerce, et en précisant spécifiquement l'éventualité du témoignage de la femme, le Saint-Coran rend l'inclusion et la visibilité de celle-ci non seulement acceptable, mais la traite également comme un membre pleinement fonctionnel de la société. Oui, et dans l'établissement de la société islamique, ce verset a été crucial pour détruire les barrières auxquelles la femme faisait face. Non seulement on lui accorde l'accès à la cour, mais elle a aussi un rôle dans la validation légale d'une transaction financière. Et c'est ainsi que le témoignage de la femme devient endoctriné en droit islamique. Et il est aussi protégé de toute objection éventuelle. Et il serait bien de souligner ici que cette règle, établie lors de la révélation du Saint-Coran bien des siècles de cela, est plus que jamais d'actualité. Alors, durant ces dernières années, les révélations qui ont fait surface, surtout suite au mouvement Hashmitu, c'est un mouvement en fait qui dénonce la violence et l'harcèlement sexuel envers la femme, qui nous indique que les femmes sont toujours bel et bien exploitées dans certaines situations et qu'elles sont définitivement beaucoup plus à l'aise en présence d'une autre femme. Tout à fait. Par ailleurs, plus importants que les témoignages en matière mondaine sont des témoignages en matière religieuse. Et comme nous le savons, plusieurs hadiths ont été rapportés par des femmes. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Concernant les témoignages sur des questions religieuses, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Les hadiths, rappelons-le, que ce sont les dires et les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils occupent une place prédominante dans la vie d'un musulman. Parce qu'ils forment en fait le second groupe de règles
qui régissent la vie et le comportement d'un musulman, bien sûr, après les règles premières qui ont été décrites dans le Saint-Coran. Et tout comme Hazrat Aïcha, beaucoup d'autres femmes ont aussi rapporté de hadiths. Et dans aucun de ces cas, il n'y a eu de protestation de la part d'un musulman qui a suggéré que le témoignage d'une femme n'est pas admissible sans le témoignage d'une deuxième pour confirmer ce qu'a dit la première. En effet, les premiers musulmans et les compagnons consultaient souvent Hazrat Aïcha sur divers sujets ayant trait à la religion. Et cela nous amène à réfléchir. Si le témoignage d'une femme ne valait que la moitié de celui d'un homme, alors aucune des narrations faites par une femme n'aurait été acceptée. Bien au contraire, la pratique démontre que non seulement ces narrations sont largement acceptées, mais qu'elles sont aussi vénérées. Et donc, il est d'une importance capitale de comprendre la signification de ce sujet. Le verset dont il est question ici, le verset 283 du chapitre 2, fait référence à des accords financiers uniquement, ayant trait à des richesses mondaines, et non pas à des affaires religieuses où le salut d'une personne ou sa connexion avec Dieu sont en question. À vrai dire, il y a en réalité des milliers de cas où le témoignage d'une seule femme est admis sans contestation, du moment que ce qu'elle est en train de dire est en accord parfait avec la parole et la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Revenons sur les 4 points soulignés par le 4e calife, rahimullah alayhi, dont on a déjà parlé. Une personne critiquant cette explication énonce que le Saint-Coran n'établit pas explicitement de différence entre un témoin principal et son assistante. Maliha, cette critique est-elle fondée? Le problème est ceux qui font de telles allégations ne maîtrisent pas pleinement les subtilités de la langue arabe. La langue coranique est ce qu'on appelle mubin, éloquent, articulé et puissant. Ce qui veut dire que plusieurs significations peuvent être retenues d'une même expression, voire d'un même mot. Ceux qui critiquent cette explication du 4e calife rahimullah alayhi avancent que le terme ihdahuma, qui veut littéralement dire une des deux femmes, est utilisé à 2 reprises dans le verset 283, créant une possible confusion, voire inversion entre les 2 femmes. Et cela veut dire que selon eux, la première peut rappeler à la deuxième, ou inversement, la deuxième peut rappeler à la première en cas d'oubli. Mais tel n'est pas le cas car à la fin de l'expression, il y a le terme al-ukhra, la dernière, l'ultime, l'autre. Ainsi, le témoin principal est décrit par les termes ihdahuma mentionnés au début et l'assistante est qualifiée de ihdahuma al-ukhra, c'est-à-dire une des 2 femmes qui est la dernière. Et en effet, la formulation de l'expression décrit même une chronologie qui élabore davantage ce point. Et si on divise le verset en 4 portions, il y va ainsi. Premièrement, al-tadilla, si elle oublie. Deuxièmement, ihdahuma, une des 2 femmes, appelons-la Aïcha. Fatuzakira, elle peut rappeler. Et pour terminer, ihdahuma al-ukhra, l'une d'entre les 2, appelons-la Safa. Cette expression veut donc dire que si Aïcha oublie, Safa peut la rappeler. C'est ce que révèle une lecture littérale de l'arabe. Ici donc, Aïcha est le témoin principal et Safa est l'assistante. Ayant établi cela, la prochaine question qui enchaîne serait de savoir pourquoi le Saint-Coran a jugé nécessaire d'avoir 2 femmes comme témoins, un témoin principal et son assistante, en matière de transactions financières. Les femmes souffrent-elles d'une déficience quelconque quant aux affaires? Ou encore, sont-elles considérées comme étant moins efficaces pour se rappeler des chiffres? Mariam, comment pouvons-nous répondre à ces questions? Toutes ces questions semblent justifiées, mais elles dérivent toutefois d'un manque de connaissances approfondies quant à ce que le Saint-Coran nous enseigne dans une plus large perspective. Il est vrai que scientifiquement, il existe des différences dans la manière dont le cerveau de l'homme et de la femme mémorise certaines données.
Sur ce, le Saint-Coran a bien sûr raison. Alors que les hommes ont une certaine suprématie sur la mémorisation de certains types de données, la femme en a pour d'autres. Et ceux qui ont fait des recherches sur ce sujet argumentent qu'en général, aucun des deux ne possède de faculté supérieure en ce qu'il s'agit de mémorisation. Toutefois, il y a des différences qui apparaissent, des différences très subtiles dans la manière dont les hommes et les femmes se souviennent des choses respectivement. Et une des chercheurs, Elizabeth Loftus, a fait la remarque suivante, et je cite, « Les résultats étaient clairs. Les hommes étaient plus précis quant aux données de leur champ d'intérêt et les femmes plus précises dans les domaines qui les intéressent. » Bon, cette conclusion soutient clairement l'hypothèse selon laquelle les femmes et les hommes ont tendance à être plus précis sur différents types d'items. Et cela indique peut-être leurs différents intérêts sur des sujets et aussi correspondant à l'attention respective portée à ces sujets. Ce qui est très remarquable, c'est que le Saint-Coran prévoit déjà une assistante à la femme témoin, suggérant une différence de mémorisation entre hommes et femmes. Et ce fait a été prouvé 1400 ans après sa révélation. Quoique les différences sont subtiles, il est indéniable qu'elles existent tout de même. Et sur une plus grande échelle, cela nous ramène à l'égalité des genres telle que l'islam l'applique. Effectivement, l'islam enseigne l'égalité entre hommes et femmes en tenant compte des différences qui existent entre eux, et aussi en reconnaissant les forces et les faiblesses respectives de chacun. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'islam enseigne que les femmes ont une mémoire défaillante sur certains sujets tels que ceux liés aux matières financières. Cela veut plutôt dire que l'islam crée un climat social qui à la fois émancipe et favorise la femme. Pouvez-vous élaborer dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En s'assurant que la femme témoin est une assistante, l'islam contribue effectivement à l'émancipation des femmes en les enseignant de travailler conjointement dans une société fondamentalement patriarcale. On ne peut nier que la société ait toujours été patriarcale et beaucoup avancent que tel est toujours le cas même dans les sociétés dites libérales de l'Ouest. Tenant cela en considération, l'islam écarte ainsi toute notion que les femmes doivent être privées de la capacité de témoigner lors des transactions financières. Et en même temps, l'islam reconnaît que la société patriarcale peut faire obstruction et décourager les femmes de faire partie de tels procédés. Cela ne demeure cependant qu'une option pour le témoin principal d'entre elles qui, comme nous l'avons déjà expliqué, a le choix d'accepter ou non l'aide de l'assistante. À noter également que l'islam est une religion selon laquelle hommes et femmes n'ont pas d'intercation libre comme c'est le cas de certaines cultures. L'islam protège les hommes et les femmes de la promiscuité et d'autres vices en s'assurant qu'il y ait une certaine distance entre eux dans les fonctions sociales. Et à cela viennent se greffer les instructions relatives à l'habillement, à la modestie, au contrôle du regard, entre autres. Et tous ces éléments contribuent à créer ce qu'on peut appeler un climat social islamique. Ainsi, lors d'une transaction financière incluant plusieurs hommes, une femme témoin peut en effet se sentir mal à l'aise et pour remédier à cela, l'islam lui propose la présence d'une deuxième femme qui est l'assistante. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que le Saint-Coran et l'islam ne considèrent certainement pas le témoignage de la femme comme ne valant que la moitié de celui d'un homme. Le seul verset du Saint-Coran d'où découle supposément cet enseignement n'implique pas du tout cela. Il évoque uniquement une assistante au témoin principal au cas où cette dernière le jugerait nécessaire. De plus, son champ d'application est limité uniquement à des transactions d'ordre financier. Un tel enseignement a sa place dans l'islam pour favoriser l'émancipation des femmes dans un climat social islamique. Merci à vous pour toutes ces explications parfaitement claires et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
वो रहमते आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है, इन जुल्मों से चुरवाता है, इन जुल्मों से चुरवाता है। भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार। पाक मुहम्मद मुस्तफा, पाक मुहम्मद मुस्तफा, नबियों का सरदार, नबियों का सरदार।